Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Edan, je vous retrouve pour une nouvelle review avec le Siege Deluxe Class Cog. Alors juste pour faire un petit point comme ça, Cog est un personnage un peu spécial et le jouet l'est tout autant. Cog est un personnage qui venait de base avec le Fort Max G1, Fortress Maximus, qui donc est un des plus grands Transformers qui existent, qui est maintenant je crois le troisième Transformers le plus haut qui existe avec une soixantaine de centimètres. Et donc, Cog était composé de deux véhicules qui se combinaient pour faire un robot. Et donc, c'est un personnage qui ne vient pas avec Fort Max, mais donc on parlera de ce jouet bien, quand on y passera. D'abord, on va commencer avec la boîte. Donc, il y a marqué ici Transformers en rouge sur fond noir comme d'habitude, Hasbro en bas et Takara en haut, logo Generations, Siege War for Cybertron Trilogy, Cog, WFC S8, ici, logo Autobot, un symbole arrière qui fait sans doute référence à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ici nous avons Autobot, Transformers War for Cybertron. Ici nous avons donc les modes véhicules, donc les deux véhicules dont je parlais tout à l'heure. Deluxe Class, voilà. Oui, de ce côté-là, on a l'artwork Siege qu'on retrouve sur toutes les boîtes. Dessous, des trucs pour dire ne mangez pas le jouet et voici où il a été fabriqué. Et derrière, nous avons une image du mode robot, du mode alternatif. 8 étapes, mais ce sont des étapes un peu particulières. Et ensuite, ce qu'il peut faire avec d'autres Deluxe, mais on verra ça plus tard. On va déjà s'attarder à ce qu'il y a sur le côté. Préparez-vous à voir une image beaucoup plus sombre. Voici donc ce qu'on a sur la boîte, si vous arrivez à peu près à voir et si elle ne glisse pas. Nous avons donc en bas un code qui dit normalement Fortress Maximus, c'est le code qui vient avec Cog évidemment, puisque je vous ai dit qu'il venait avec Fort Max. Nous avons Transformers ici, Cog marqué juste au-dessus, et au-dessus, pas forcément grand chose, hein. On a juste War for Cybertron ici, qui n'était peut-être pas noté en lumière normale. Quelques petits détails, on voit ici que c'est quand même assez lumineux. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus, c'est n'importe lequel d'ailleurs est moins intéressant je trouve que Soundwave. Donc maintenant qu'on a fait un tour sur la boîte, qui d'ailleurs j'ai oublié de le noter mais est une boîte et pas un blister quand on avait sur les Deluxe avant, comme les Studio Series maintenant, les Siege ont des boîtes complètes en fait pour les Deluxe, ce qui est toujours apprécié. Donc maintenant qu'on a fait la boîte, on peut regarder le jouet. Et voici donc le Deluxe Class Cog Siege en mode alternatif. Et je trouve que niveau mode alternatif cybertronien, à part Soundwave, j'ai pas beaucoup mieux. Voilà. Franchement, c'est extrêmement peu reconnaissable, même pas reconnaissable du tout. Donc, nous avons ici un mode alternatif qui est un truc. Et pas la prononciation anglaise enfin, pas la prononciation française du mot anglais voulant dire camion, mais bien quelque chose d'indéterminé. Ça a des roues, ça a des chenilles, ça a des canons, c'est suffisant pour se déplacer et pour tirer, donc c'est sans doute un mode alternatif de Transformers, surtout qu'on voit déjà les mains, on en reparlera un peu après. Mais c'est assez peu reconnaissable pour qu'on ne puisse pas dire que c'est juste un truc terrestre qui a été repris et un peu modifié pour dire ouais, comme ça ressemble au G1. Étant donné que le G1 ressemblait déjà à quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Je ne suis vraiment pas très sûr, mais c'est possible que ça ressemble à quelque chose qui ressemble. Donc, nous avons, comme ça, un truc relativement long. Donc oui, c'est assez fin, assez long, pas forcément très haut. Donc, on a 4 roues à l'avant qui sont dont les jantes sont peintes en bleu foncé. Pareil ici avec des roues plus petites, on a des chenilles là. L'avant qui est argenté avec un petit logo Autobot. On a deux petits trucs ici qui peuvent soit être des canons, soit être des phares, comme on veut. À l'avant, bon, c'est un peu vide. Et on voit des petits détails mécaniques ici, ce qui est bien sympa. On a des gros canons sur le dessus, des plus petits ici. Des pegs 5 mm là, des trous ici. On a des pegs aussi là, des trous là. Un peg là et un autre ici.
je pourrai vous montrer un peu plus lorsque je ferai une autre review de Deluxe Siege. On a d'autres canons, là on a un peu de rouge ici, et à l'arrière on a des sortes de réacteurs, des trucs comme ça jaunes. C'est plutôt sympa parce qu'on a vraiment des détails alors que ça aurait pu être une pièce creuse, puisque vous voyez, ça va former les jambes. D'ailleurs, si ça avait été une jambe de Combiner Wars, ça aurait pu être très amusant. Je viens de me rendre compte que l'éclairage n'était pas top. Voilà. Donc ce mode alternatif est plutôt sympathique. Pour la comparaison, voici avec le Megatron Voyager Class dont j'ai déjà fait la review. Vous pouvez normalement la retrouver vers le haut si je n'ai pas eu la flemme de faire les fiches. Voilà, ben c'est un Deluxe, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur la comparaison. Vous voyez évidemment qui est plus petit. Il pourrait même... Oups. Ça se détache, c'est normal. Ça pourrait même rentrer presque entre les deux, quoique non, ça n'a pas vraiment la place. Ça aurait été amusant que ça puisse rentrer pile entre les deux, je sais pas trop à quoi ça aurait pu servir, mais je pense que beaucoup auraient pu avoir des idées déplacées, notamment Jetfire, s'il regarde mes vidéos. Voilà. Donc, ce mode alternatif est très permissif. En effet, je ne vous ai pas dit, mais COG donc fait partie de ces Siege Deluxe un peu spéciaux que l'on appelle des Weaponizers. Je crois que c'est la prononciation. Dites-moi si je prononce mal, c'est fort possible que je prononce mal. On dit peut-être Weaponizers, mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc oui, cette gamme, on va dire, cette catégorie de Deluxe qui se transforme avec du Parts Forming. C'était le cas donc du COG G1. Qui se transforme donc avec du parts forming, mais qui permet ainsi de faire des armes et des armures pour les plus grands, ou même simplement les Deluxe, ça marche aussi très bien. Comme vous avez vu à l'arrière de la boîte, notamment avec Sideswipe. Donc je vous montrerai ce que ça donne sur Megatron tout à l'heure en mode robot, enfin une fois qu'on aura fini le mode robot. Je ne vous montrerai avec un Deluxe que justement pour la prochaine review de Siege, qui sera le Ironite Deluxe. Voilà, c'est dit, mais en même temps, c'est pas comme si c'était une grande surprise. Voilà, donc, étant donné qu'il peut se décombiner et se transformer en plein de petites pièces, on peut évidemment en faire de même avec le mode alternatif. Donc ça, c'est la configuration de base, donc le mode alternatif complet de COG, mais on peut le séparer en plein milieu, donc c'est juste un petit tab qui vient là-dedans, pour former deux petits modes alternatifs. Donc ces modes alternatifs sur le Fort Max G1 sont appelés Gasket et Grommet, si je me souviens bien. Comment Je trouve d'ailleurs que dans la construction phonétique de ces noms-là, c'est très intéressant parce qu'on a des consonances gutturales et en même temps des consonances plus fortes. Donc bref, c'est quelque chose de compliqué, mais j'avais déjà réfléchi sur ces noms-là et je trouve que c'est très intéressant. Mais donc, ces modes alternatifs sont relativement sympas, mais je n'aime pas spécialement leur configuration normale. Donc, pour le premier, je sais plus lequel c'est entre Gasket et Grommet, on a donc des chenilles avec des petits canons, alors que pour l'autre, on a quelque chose qui est plus petit, mais avec des gros canons. C'est pour ça que ce que je préfère faire, étant donné qu'on peut enlever les canons comme ça, qui sont juste pris via un peg à un trou 5 mm, je préfère donc enlever les gros canons, qui, vous voyez bien, formeront les bras, enlever les petits canons, qu'on peut d'ailleurs mettre sur le côté si on veut. Donc les petits canons qui ressemblent à ceci. Plutôt sympa, moi j'aime bien, surtout que ça fait pas forcément très creux. C'est pas comme s'il y avait une face qui était pleine, l'autre qui était complètement creuse. Ils sont totalement symétriques. Donc prendre les petits canons et les mettre ici, et prendre les plus gros, et là c'est là qu'on a quelque chose qui a été fait. On a un peg 5 mm, un trou ici, un trou et un peg, ce qui permet de tout simplement placer ça comme ceci. Voilà. Et là, ça tient parfaitement. Et donc, on a une sorte de tank avec deux canons, que je trouve vraiment super joli, c'est très stylé. Bon, après, très bleu avec du rouge. Et de l'autre côté, donc, une sorte de petit buggy avec ses armes, que je trouve là aussi très sympa. On peut même donc juste enlever ses armes pour avoir un buggy qui roule relativement bien. Ici aussi, ça roule bien, étant donné que sous les chenilles, on a des petits trous comme ça. À noter que c'est un peu creux, mais c'est pour une transformation. Voilà. Mais je trouve que ces deux modes alternatifs sont quand même beaucoup plus réussis dans un sens, enfin plus réussis, beaucoup plus sympas que le mode officiel. Le seul problème c'est qu'après ils ne peuvent pas se combiner. Non, ils ne peuvent pas se combiner étant donné qu'on a les petits canons qui viennent se mettre devant ceux-ci. On peut toujours cependant les prendre et les mettre juste ici. Ça marche aussi. Et combiner les deux, donc je vais montrer ce que ça donne.
donc comme ça, et comme ceci, et donc placé comme ça, et ça nous fait vraiment comme si c'était un truc qui tractait quelque chose de beaucoup plus gros. A noter que on peut aussi prendre les petites pièces qui sont là, et les ramener vers le haut, comme ceci. Ça fait comme si c'était en train de tirer vers le haut, tout simplement, bravo, super explication. Ça fait surtout des défenses pour le moment où il est en train de tirer. Par exemple, charger les tirs, parce qu'avec des trucs comme ça, on pourrait penser que dans une animation, ça pourrait se remplir d'énergie au fur et à mesure et délivrer toute la charge une fois complètement chargée. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire pour le mode alternatif. Hein. Enfin, si on peut juste parler du dessous, c'est vide là, mais c'est pour la transformation. C'est vide là, mais c'est pour la transformation. Et là, c'est la tête. Mais pareil, il fallait bien la mettre quelque part. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Je trouve que ce mode alternatif est très sympathique et reste vraiment dans l'optique de Transformers sur Cybertron. Comme j'avais dit sur les autres, il n'y a pas besoin d'avoir un mode alternatif reconnaissable pour que ça soit bien. Étant donné qu'on peut dire que là ce sont des optiques, ou qu'il peut tout simplement tourner la tête en dessous pour voir, ou même ici qu'il y a des optiques à cet endroit-là, puisqu'il y a des petits détails à cet endroit-là. On peut dire qu'il a les optiques ici, pour pouvoir voir où il se déplace dans ce mode-là. Et donc ce mode-là aussi, séparément. Voilà. On peut donc passer à la transformation en mode robot. Et cette transformation, évidemment, est assez simple. Donc on va déjà enlever les armes ici. Comme ceci. On peut les mettre sur le côté. On va pouvoir enlever donc ces pièces-là, les bras. Et donc là, nous avons les 4 pièces qui vont nous permettre de faire le robot. Donc on va commencer par les jambes. On va prendre la pièce avec les chenilles. Et on va tout simplement tirer ça vers le bas, comme ceci, pour former les jambes. Et les jambes sont faites. C'était très compliqué, j'avoue. La deuxième partie est encore plus compliquée. J'espère que vous aurez le courage de la suivre jusqu'au bout. Donc, on va commencer par prendre cette petite pièce grise ici et la tirer comme ceci. Voilà. Et ensuite prendre cette pièce-là, donc la tête, et la retourner. À noter que ces pièces-là ne bougeant pas vraiment, c'est un peu compliqué parfois pour faire tourner. On peut les ramener vers là, mais ça bloque le passage à l'arrière, ce qui est un peu embêtant. D'ailleurs, le passage des pièces comme ça, c'est plus pour une autre transformation, on verra plus tard. On va donc prendre ce PEG 5 mm et le mettre dans le trou ici, comme ceci, ce qui vient se fermer complètement, enfin se mettre parfaitement en même temps. C'est fait pour. Et ensuite, on vient prendre un bras, donc le bras, pour les bras, on met ce détail-là vers l'avant, étant donné que ce détail-là, on a la vis et c'est moche et le point n'est pas dans le bon sens. Donc on met comme ceci. On met le bras ici, donc ce sont juste des pegs ici. D'ailleurs, j'adore les détails ici. Je trouve que ça donne vraiment très bien. Et voilà, Cog est en mode robot. Et je trouve qu'il est quand même assez sympa en mode robot. Alors, il est peut-être un peu large d'épaule, avec des bras un peu courts, peut-être les jambes un peu courtes aussi, mais ça passe. Les proportions n'ont pas besoin d'être 100% humanoïdes pour qu'un Transformer se passe bien, de toute façon. Ce n'est pas l'esprit de ces robots-là. Mais quand même, je trouve qu'il est pas mal. Alors le bleu peut paraître un peu bizarre comparé à d'autres Transformers. C'est vrai que par rapport à celui de Soundwave, il fait plus bizarre. Je ne saurais pas trop décrire ce bleu-là. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que... Je sais pas comment ça pourrait se faire, mais ce bras-là... Attendez, je viens de découvrir quelque chose. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais j'ai l'impression que ce bras-là est plus clair que celui-ci. J'ai l'impression que les bleus sont quand même un peu différents. C'est peut-être dû à la lumière, je ne sais pas vraiment. Ça serait dommage que ça soit une surexposition à la lumière, surtout que ça c'est le bras côté soleil, mais la lumière vient vraiment d'au-dessus et c'est quasiment jamais éclairé. Donc c'est pas possible, surtout que je l'ai que depuis avril, on est en juin, ça fait 2 mois, donc non. Ça peut pas être la décoloration, c'est bizarre, j'avais jamais vu cette différence de ton sur les bras. Bref, donc, on a un bleu qui est un peu bizarre, mais l'argenté au milieu qui donne assez bien. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on le retrouve un peu ailleurs, l'argenté, parce qu'au final, ça fait du bleu au niveau des bras et des jambes, au milieu de l'abdomen, et sur la tête.
Du rouge au niveau des épaules et des tibias, et de l'argenté sur les épaules, le reste de l'abdomen, et c'est un peu tout. Voilà. Sinon, je trouve qu'il porte assez bien le léger keyboard qu'il a du mode alternatif, donc avec les roues arrière, enfin les roues avant du deuxième mode alternatif qui sont au niveau des cuisses, les chenilles là, et les roues ici et là, qui d'ailleurs se cachent quand même assez bien. Voilà. Donc, on va regarder un peu les détails de ce mode robot. Donc on a déjà la tête qui est assez sympa, pas forcément très personnelle je trouve, mais quand même plutôt bien. On a les épaules ici qui sont quand même assez grandes, on peut mettre des effets de bataille ici et là. On a des trous là qui sont pas forcément très jolis, mais bon ça passe. Je pense que une compagnie tierce aurait pu proposer des trucs pour boucher ici, mais bon c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est pas à l'intérieur, donc c'est pas comme si c'était moche. Les bras donc qui sont assez sympas, quelques effets de dommages ici, on n'en a pas vraiment ailleurs, si on en a à l'intérieur des jambes. Je sais même pas pourquoi à l'intérieur des jambes. Bon, c'est pas très grave. On a donc un détail de peinture à cet endroit-là. On a un truc qui se lève ici. Vous n'avez pas envie de dire ce que c'est. Donc les jambes comme ça, avec le rouge que j'ai montré tout à l'heure, et donc les pieds. On peut évidemment lui donner ses armes, et on peut lui donner en plusieurs endroits. Donc déjà, il peut les tenir dans sa main. Voilà, à noter que c'est un peu lâche quand même. Hein. Ça tient, mais c'est un peu lâche. Quand on les met, on sent que ça peut partir assez facilement. Il peut évidemment les mettre ici, ce qui est complètement ridicule. Il peut les mettre sur ses avant-bras, ou même à l'intérieur de ses avant-bras. Ce qui n'est pas vraiment mieux. Il peut les mettre à cet endroit-là. Et surtout, il peut aller les ranger ici. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il peut aussi les mettre sous ses pieds. Mais à quoi bon mettre une arme sous ses pieds? Ça ne sert à rien pour le moment. Donc voilà, il peut les mettre dans son dos, et c'est là que je les préfère. Au niveau des articulations, la tête, comme vous l'avez vu, peut tourner à 360 degrés, mais je vais éviter de le faire parce que bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas facile à faire. Il peut ramener la tête vers le haut, enfin vers le bas, bouger la tête sur cet axe-là, seulement jusque-là, mais il a l'air un peu bête, comme ça. Évidemment, puisque c'est sur un peg 5 mm, les bras peuvent tourner à 360 degrés, peuvent se relever comme ceci, mais sont un peu bloqués par cette pièce-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle peut se lever, afin de ramener comme ceci. C'est donc la pièce qui formait les missiles, enfin les canons pour aller vers le haut dans le mode tank de tout à l'heure. Ça tourne à cet endroit-là. Le coude peut se plier à plus de 90 degrés, un peu plus, pas beaucoup. Comme j'ai dit, cette pièce-là bouge, ce qui empêche donc le point de tourner. Au niveau du bassin, ça tourne, même avec les armes derrière, ça bouge quand même. Ça qui est beau, donc ça fait un 360 degrés sans problème. Pour les jambes, ça va vers l'avant jusque là, vers l'arrière à peu près jusque là. Si on écarte les bras, ça va jusque là, comme ça. Ça tourne à 360 degrés jusqu'ici. On a des genoux qui plient jusque là. Et au niveau des chevilles, ça va à peu près jusque là, ce qui est pas mal. Voilà, pour faire des trucs, pour faire de bonnes poses, c'est vraiment sympa. Alors ceci n'est pas une bonne pose, c'est juste pour montrer l'amplitude un peu l'amplitude au niveau des chevilles. C'est quelque chose que j'apprécie sur cette gamme. La plupart ont de bonnes articulations au niveau des chevilles. Certains sont un peu plus limités que d'autres, mais c'est déjà pas mal. On peut donc passer à la comparaison avec le Megatron Siege. Donc, le voici. Et vous pouvez voir évidemment que Cog est de taille de luxe, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Peut-être un peu petit, c'est vrai, mais bon, ça va. De toute façon, c'est Cog. Hein. Qui est-ce qui a déjà entendu parler de Cog? Et qui est-ce qui a envie que Cog respecte une échelle? Sérieusement. Je pense que la plupart de ceux qui ont acheté Cog ne l'ont pas acheté pour son mode robot, que je trouve néanmoins relativement sympathique, mais plutôt pour ce qu'il peut faire une fois démantelé en petites pièces. Et justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, Cog permet de faire plusieurs choses. Je vais juste montrer une ou deux solutions sur Megatron. Mais évidemment, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Je vais montrer toutes les pièces qu'il peut faire. Enfin,
toutes les pièces, le plus grand nombre de pièces qu'il peut former, évidemment vous pourrez faire ce que vous voudrez si vous avez Cog, ce que je vous souhaite parce qu'il est vraiment sympa. Donc on peut déjà commencer par enlever les armes. Alors je vais mettre un peu plus vers le bas, d'ailleurs Megatron est beaucoup trop proche du cadre. Donc on enlève les bras, évidemment. Si on veut décomposer en plus de pièces possibles, on peut enlever les bras comme on a fait pour la transformation. Et on peut directement détacher ça. Voilà, et là il regarde le reste de son corps se faire démanteler. Donc on peut enlever les jambes, c'est pareil, c'est pris sur du 5 mm qui va là-dedans. Et comme ceci. Voilà. Et donc là nous avons toutes les pièces qui forment Cog. Et on peut faire plusieurs choses. Alors une des configurations officielles, on prend les jambes et on les ramène ainsi. Alors déjà on voit qu'on a un nouveau pack 5 mm qui sort. Et comme ça on a des sortes de bottes. Enfin, des trucs qu'on met sous les pieds, ainsi. Ensuite, on peut venir prendre ceci, cette pièce-là, et sortir ce peg-là, ce qui va nous permettre de faire un backpack, un sac à dos pour mettre des armes. Donc justement, si on prend les bras, on peut ramener ça comme ceci, et ça comme ceci, pour former pour former quelque chose où il y aura des canons dessus, qui ira tout simplement dans le dos. Ici, évidemment, ça reste comme des armes, et à ce niveau-là, on tourne la tête ainsi, on ramène ces pièces-là comme ça, on sort ce peg 5 mm, et ça nous donne donc un bouclier. Si on prend Megatron, je vais remonter un peu la caméra parce que vous n'allez pas voir grand-chose, donc si on prend Megatron, on peut venir mettre ça dans les pieds. A noter que Megatron a des ports qui sont un peu loin au niveau des pieds, donc ça ne donne pas vraiment bien, ça donne mieux sur un Deluxe. Sur Ironhide, ça donne vraiment bien. Donc comme ceci. On peut venir à l'arrière, mais là sur Megatron, on se rend compte qu'en fait, il n'a pas de port au milieu, ce qui fait qu'il n'en a que un de chaque côté. Donc on peut venir détacher ça. Et puis s'il y en a aussi un sur le dessus des épaules, on peut venir les attacher dessus. Vous ne voyez pas grand chose. Donc on peut venir les attacher comme ceci. Voilà. Ensuite, on peut venir prendre ça, par exemple, et tout simplement venir le mettre ainsi, comme ceci. Oups, vous n'avez pas vu. Donc voilà. Comme ça, ce qui va nous permettre d'agrandir un peu le bouclier et de le donner à Megatron, en espérant que ça ne se détache pas, parce que ça a tendance à se détacher assez facilement. Juste, on va changer, on va mettre ça comme ceci. Je cherche ce qu'on peut faire. On peut par exemple ramener ça comme ça. Mettre ça, tourner ça comme ceci. On ramène ainsi. On range ça. Et on vient sortir ce peg là. On range la tête. Et donc comme ça, on a quelque chose qui peut faire un bouclier ou même deux canons comme ceci. Oups. Voilà, il suffit de lui mettre dans la main, comme ça. Et enfin, on peut lui donner les armes, donc une dans chaque main. Ça me semble à peu près bien. Voilà. Et donc là, Megatron vient de prendre vient de détruire un Autobot et de prendre ses pièces pour se former une armure. Ce que je trouve absolument génial. Comme je l'ai dit, ça marche mieux avec des Autobots. Enfin, au moins avec des Deluxe. Je n'ai pas de Decepticons Deluxe, mais j'aimerais bien avoir Flywheels, le seul qui est sorti pour le moment. Et Reflector m'intéresse, je ne vais pas le cacher. Mais donc voilà, je trouve que ça donne très bien. Je vais revenir avec une deuxième configuration que je vais essayer de trouver pour Cog et Megatron. Et donc, en cherchant bien, on peut arriver à quelque chose comme ça, par exemple. Alors c'est un peu lourd pour lui, c'est vrai. C'est pire avec un Deluxe. Mais donc, voilà, avec... par exemple, un bouclier, ici, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc un bouclier sur un bras, deux canons sur les épaules, et après une sorte d'énorme blaster ici avec deux gros canons et deux réacteurs à cet endroit-là. Ce que je trouve assez classe, mais bon, c'est vrai que j'aurais pu trouver quelque chose peut-être un peu mieux. Après, c'est à vous de choisir, à vous de jouer avec. Pourquoi pas laisser des pièces à côté. Ici, j'ai essayé de trouver quelque chose à peu près bien, sans laisser trop de pièces à côté, mais bon. La limite n'est que dans votre imagination. Voilà, et dans le temps que vous prenez à essayer de trouver quelque chose.
Donc, voilà, je pense que c'est sur cette image en plus qu'on va se laisser, parce que j'ai fait à peu près le tour de Cog. Je trouve que ces possibilités sont vraiment géniales, c'est un excellent jouet. Mais c'est surtout un excellent jouet si vous avez un autre Siege à qui le donner, notamment Ironhide. Avec Ironhide, il va très très bien. Voilà, donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Deluxe Class Cog de la gamme Siege. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous conseille ce Cog, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine ou de ma vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour tout ce qui est sorti de nouveaux Siege. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après et juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a fait plaisir et si vous avez envie d'en voir d'autres. Voilà. Donc j'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette review. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanfarmer un jour, Fanfarmer toujours, allez salut. D'ailleurs on peut noter que puisque le bras de Cog peut servir d'arme, il peut s'en servir lui-même comme d'arme. Alors certes il n'a plus qu'un bras, mais au moins il a une arme qui paraît relativement puissante. Même s'il aurait pu l'utiliser alors qu'elle était peut-être encore sur son épaule. Bref. C'est parti pour faire la miniature.